suite, le journal. C'est l'heure du journal sur la RT à la ligne de l'actualité. La Première ministre a rencontré ce mardi 9 juillet une délégation du groupe d'amitié France-Afrique centrale du Sénat français. Au cours de cet échange, les sénateurs français ont réaffirmé le principe de l'intégrité territoriale de la RDC et ont prôné une solution pacifique pour la stabilisation de la région nord-ouest du pays. Et puis la saison sèche emporte son lot de maladies saisonnières telles que la toux, la grippe, le rhumatisme. À Kinshasa, comment donc se protéger de ces infections? La question a été posée au docteur Junyongo Saki, pédiatre à l'hôpital de Kalembelembe. Vous l'écouterez dans cette édition. Heureux de vous retrouver. Préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a rendu public les nouvelles directives relatives aux frais de scolarité, des instructions qui doivent être exécutées au niveau de tous les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, aussi bien que publics que privés. Est placé sous les signes de la poursuite des efforts pour la consolidation La gratuité de l'enseignement primaire s'applique également aux établissements. Samalou a rappelé que les frais scolaires pour ces niveaux d'enseignement sont fixés par l'arrêté du gouverneur sur proposition également fixé par le gouverneur de province sur proposition exclusive du comité provincial de l'éducation. Le ministre d'État a martelé qu'il est formellement interdit aux comités provinciaux de l'éducation et nouvelle citoyenneté de proposer à l'autorité provinciale Moins de 2 ans, le complexe scolaire George Weah s'impose comme une école de référence dans la municipalité de Mongafula, ce grâce à sa pédagogie particulière centrée sur l'élève. Les responsables de cet établissement scolaire ont clôturé l'année scolaire 2023-2024 sur une note satisfaisante. Au terme de sa première année de fonctionnement, le complexe scolaire George Weah, situé au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula, le complexe scolaire George Weah organise seulement le cycle de la maternelle
Et puis l'année scolaire s'est également clôturée en beauté. Paris Cochet a célébré son premier anniversaire par une journée culturelle, occasion également d'honorer les lauréats de la maternelle. Dans la commune de Mongafula, le collège bilingue Nathanaël Diateke a clôturé en beauté l'année scolaire 2023-2024 qui marque aussi son premier anniversaire avec succès. Après une courte prière suivie de l'exécution de l'hymne national et la présentation du corps enseignant, est venu le moment des prestations des élèves à tous les niveaux qui a satisfait l'assistance en montrant à la face du monde les grands travaux abattus par cette école à vocation chrétienne qui a mis l'accent particulier sur l'enseignement en français avec un apprentissage de la langue anglaise dès la maternelle. We have chosen English as a second language because you know nowadays English is on top. It's one of the greatest language around the world. I teach of kindergarten and first and second form. L'événement s'est très bien passé. C'est le résultat du travail abattu durant toute cette année scolaire. Et l'année prochaine, nous voulons corriger les erreurs que nous avons eu à connaître. Et nous sommes une école bilingue. Et je peux même dire trilingue parce qu'il y a aussi l'espagnol, français, anglais, espagnol. Nous voulons amener nos enfants à faire le mien davantage l'année prochaine. Nous avons présenté, les enfants ont parlé de comment devenir par exemple enfant de Dieu, quelles sont les vertus qu'un enfant de Dieu doit avoir. Ce n'est pas les gens qui mettent des poisons aux autres parce qu'ils excellent. Nous sommes là à la cité Mama Mobutu, venez l'école Nathanaël Diateke. Si vous êtes à l'entrée Mama Mobutu, vous prenez la moto, descendez en face du général Luzembo. C'est où se trouve l'école Nathanaël Diateke sur l'avenue Fondation. La remise des cadeaux aux 3 premiers lauréats de la maternelle par les couples promoteurs, suivi de leur collation aux 3 lauréats du primaire et secondaire, ont constitué le moment pathétique de cette cérémonie qui a mis tout le monde d'accord sur la pertinence de son organisation et la qualité de l'enseignement. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Une photo de famille est venue mettre un terme à ces grands rendez-vous annuels. Restons toujours dans les locaux du collège bilingue qui compte à ce jour plus de 80 élèves situés sur l'avenue Fondation. Nous sommes là dans la municipalité de Mongafula. Cet établissement scolaire se démarque par la qualité de la formation et l'expérience mise au profit de ses élèves. Une journée culturelle haute en couleurs, organisée samedi dernier par les responsables du collège bilingue Nathanaël Diateke, a bouclé l'année scolaire 2023-2024 à travers les scénettes, déclamation des poèmes, déclamation et collation des élèves de la maternelle, et cela a prouvé à suffisance la qualité de l'enseignement suivi par les apprenants dans cet alma mater à vocation chrétienne qui forme les élites de demain. My school is very well. I love my friend and my teacher. Ça s'est bien passé, j'ai aimé. Avec un corps enseignant très qualifié, en français comme en anglais, ces collèges bilingues assurent non seulement les habitants de la cité Mama Mobutu, mais aussi ceux de la capitale qu'ils peuvent composer avec pour l'éducation et l'épanouissement de leurs enfants. Il est important de dire que la qualité des prestations des élèves du collège bilingue Nathanaël Diateke, à travers différents sujets interpellateurs, a prouvé à sa juste valeur sa capacité de former l'élite de demain dont le pays a besoin. Judith Soubinois Toulouka a déclaré son patrimoine au greffe de la Cour constitutionnelle, montrant ainsi l'exemple à son équipe gouvernementale. En effet, l'article 99 de la Constitution de la RDC stipule qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial et numérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, comptes en banque. À dater de leur investiture du gouvernement, ces membres disposent d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de ce devoir, délai qui court encore puisque l'exécutif national souminois a été investi à l'Assemblée nationale le 12 juin 2024.
Toujours dans le même registre, la Première ministre a rencontré une délégation du groupe d'amitié d'Afrique France centrale du Sénat français, conduite par le sénateur Guillaume Chevrolier. Au cours de cet échange, les sénateurs français ont réaffirmé le principe de l'intégrité territoriale de la RDC et ont prôné une solution pacifique pour la stabilisation de la région nord-est du pays. Sylvie Bamona. Des nouvelles voix s'élèvent et dénoncent la guerre d'agression dans l'est du pays par le Rwanda. Auprès de la Première ministre, le sénateur français réaffirme le principe de l'intégrité territoriale de la RDC. Les délégations du groupe d'amitié France-Afrique centrale du Sénat, conduite par son président Guillaume Chevrolier, séjourne dans la capitale congolaise dans le cadre du renforcement de liens parlementaires entre Paris et Kinshasa après la récente visite d'État effectuée en France par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont également venus pour palper du doigt les réalités du pays avant d'envisager d'autres actions de diplomatie parlementaire. Au cours de cet entretien, Judith Souminoa-Toulouka et ses hôtes ont abordé les sujets relatifs à la santé, à l'éducation ainsi qu'à la paix dans le nord-est du pays. S'agissant de la guerre d'agression qui continue de faire des victimes parmi les populations congolaises, le groupe d'amitié France-Afrique centrale préconise une solution pacifique pour la stabilisation de la région. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est la paix, le respect de la souveraineté des États. La paix est le préalable au développement. Et on appelle à une médiation et à ce que la paix soit retrouvée dans cette partie de l'Afrique. Notons que les groupes d'amitié France-Afrique centrale regroupent 11 pays, pour la plupart francophones et particulièrement investis dans la francophonie. Il a pour mission de développer des relations avec les assemblées de pays avec lesquelles la France entretient de relations officielles. Dans l'actualité également, la journée mondiale de destruction des armes légères et petits calibres est célébrée sous le thème « Agissons ensemble en faveur de la destruction des armes illicites et la réduction de la violence armée qui en découle ». Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Loukou, a célébré cette journée dans la cité de Kasangulu, dans la province du Congo central. Reportage. La cité de Kasangulu, située dans la province du Congo central en République démocratique du Congo, a été le théâtre de la célébration de la journée mondiale de destruction des armes légères et petits calibres le 9 juillet 2024. Sous les guides du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Loukou, et par l'entremise de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, l'événement a été marqué par une série d'activités visant à sensibiliser la population au danger des armes légères et à promouvoir leur destruction. Cette journée a été l'occasion pour les autorités et les acteurs de la société civile de réaffirmer leur engagement en faveur de la sécurité et de la paix en RDC. Le vice-premier ministre, ministre Jacquemain Chabani-Loukou, a souligné l'importance de cette initiative pour la stabilité du pays et la protection des citoyens. Les armes légères sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher. À elles seules, l'accumulation d'armes de ce type ne peut pas créer les conflits dans lesquels ces armes seront utilisées. Mais leur accumulation a une grande responsabilité dans l'aggravation des tensions. La violence rend les conflits plus meurtriers, plus longs et accentue le sentiment d'insécurité qui stimule la demande d'armes. Grace Bilolo a remercié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières pour avoir choisi sa province comme site pilote pour cette cérémonie. Cette lutte contre la propagation interdite par la loi des armes légères et de petits calibres vise des objectifs: les désarmements, la démobilisation, les répatriements, la réintégration et la réinstallation des groupes armés étrangers DDRR ainsi. À en croire le patron de la sécurité nationale Jacquemain Chabani, la RDC au travers la CNC ALPC a réussi de détruire plus de 2000 armes et plus de 6 tonnes de munitions, y compris les armes de munitions collectées dans les opérations de désarmement civil
volontaires dans la cité de Kassangou. Le ministère du Genre, Femmes et Enfants a organisé une matinée d'échange avec l'ambassade de Suède, l'Organisation des Nations Unies Femmes à l'hôtel du gouvernement au cœur des échanges. Enjeux, genre en RDC, perspectives et approches innovantes. Prince Mangala et Rosine Martin Bouyamba. Liboso, vous voyez que le ministère de la genre et le ministère de la laïcité. Le ministère de la genre et le ministère de la laïcité. Le ministère de la genre. Jean et Guy Koloba, Basi Batambola et Zodé Moko, le pôle à politique, il faut avoir la partie du palais, il partout Moko, les aïe à Moissi, il faut qu'il partout au Mokali, le Guéné, et tout le Kwa Mekiwana et que les malamu, na Koloba la Mokuse, parce qu'on a le bac qui est dans le Taï. Donc, au salaire là, la ligne est pour la égalité, pour renforcer l'alphabétisation de la femme. Ce qui moi si a été pour ça la tête, moyen à que les choses qui sont la fille. Non, ce que ça là, on va bien dire autonomisation. Autonomisation, et ça moi si à mi-coca. À mi-coca, quoi que les choses. Pour accompagner la balaye, accompagner la famille. Et puis une réunion de sécurité s'est tenue au commissariat provincial de la police nationale de Kinshasa. Des nouvelles stratégies ont été prises au cours de cette réunion, notamment lutter contre les cas d'insécurité dans la capitale congolaise. C'est le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Kilimbalimba, qui a présidé cette réunion. Suivez. Cette rencontre a été une opportunité pour la police provinciale de monter de nouvelles stratégies contraignantes pour contenir les réseaux des criminels et restaurer la sécurité des paisibles citoyens et leurs biens dans la capitale de la RDC. Au cours de ces échanges, le commissaire divisionnaire adjoint Mboula Kilimbalimba Blaise a rappelé certaines mesures stratégiques en vigueur pour la restauration de l'autorité de l'État et la sécurisation des personnes et leurs biens. Parmi les dites mesures, on peut citer l'interdiction de toute manifestation publique, surtout dans la commune de la Gombe, pour des raisons sécuritaires, la lutte contre la nuisance sonore, qui reste de stricte observance, l'interdiction de la circulation des motos-taxis à Gombe et le respect du code de la route qui demeure un impératif. Un constat amer a été fait par le commissaire provincial de la police nationale congolaise de voir que, malgré les déploiements des éléments de la police dans tous les coins et recoins de la capitale pour réduire les détails d'intervention par des patrouilles mixtes et préventives, ainsi que la mise en place des points chauds dans la capitale, certaines personnes n'ont toujours pas l'habitude d'utiliser les numéros d'appel d'urgence pour des interventions rapides. La PNC demande donc à la population d'appeler en temps réel, c'est-à-dire instantanément, pendant que les faits se déroulent. Pour rappel, sachez que la police nationale dispose d'un numéro vert qui sont les suivants, plus 243 90 000 39 21, plus 243 85 73 722 49. Autre chose, le directeur chef de service de la RT-Éduc a rétabli la vérité ce mercredi 10 juillet dans la matinée contre les fake news qui portaient atteinte à la réputation de la chaîne du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, une propagation volontaire d'informations fausses semblait être devenue l'un des grands périls de notre chaîne sur une fausse fameuse histoire du lieu de détournement du carburant de façon illicite de certains chauffeurs routier guide Basakissa. Il était inutile de mentir parce que la vérité vient rapidement d'être étalée. Tout est parti de cette suite d'une déviation délibérée par des allégations qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de la plus grande radio-télévision de l'éducation en Afrique centrale par des inconnus mal intentionnés. L'histoire est éclairée ce matin grâce à la vigilance d'une ténacité soutenue du directeur chef de service de l'RT-Éduc, M. Guichongu, qui a surpris un chauffeur routier en train de détourner du carburant pour son usage personnel
au grand préjudice de son employeur, et c'est là, sur l'avenue des Ambassadeurs, devant le grand chantier de la DGRAD, loin des installations de la RT Éduc, contrairement aux affirmations mensongères de ces tweets. Le réveil était cauchemardesque ce mercredi 10 juillet 2024 pour ce chauffeur vendeur illégal d'essence aux environs de 10 heures, confortablement émitouflé dans les bras de Morphée devant son véhicule et aux étalages de bouteilles d'essence de son reseller. Kinshasa est en pleine saison sèche, une période qui emporte son lot de maladies saisonnières telles que la toux, la grippe, le rhumatisme et autres. Comment donc se préparer à ces infections? Nos reporters ont rencontré le docteur Junior Ngosaki, pédiatre à l'hôpital de Kalembelembe, qui nous donne quelques précautions à prendre. Pendant la saison sèche, les maladies saisonnières y font surface. Il s'agit notamment de maladies liées au climat telles que les rhumes, la rhinite allergique, l'asthme, la gastro-entérite, l'angine et la grippe. Pour se prévenir de toutes ces maladies, les docteurs juniors de l'hôpital Kalembelembe donnent quelques précautions. Nous donnons des conseils aux parents de porter aux enfants les habits pour éviter le froid, mais aussi dans cette période d'éviter que les enfants prennent des histoires, soit des aliments froids ou encore de l'eau froide, de réduire un peu parce que ça peut toujours causer des infections orales et consorts. Les températures froides favorisent la survie des virus grippaux. Ceux-ci touchent beaucoup plus les jeunes enfants de moins de 2 ans ainsi que les adultes allergiques. Nous sommes à la saison sèche. Nous avons des enfants qui développent des grippes. Nous appelons des grippes qui peuvent être soit allergiques. Et nous avons des cas des entérocolites ou des gastro-entérites qui sont fréquentes ces derniers temps. Ça peut être lié aussi à la saison. Mais nous avons aussi des enfants qui développent des crises d'asthme, parce que c'est lié à la saison, le froid, qui peut aussi déclencher des pharyngites, des infections orales. Voilà, tout ça constitue des maladies saisonnières. Notons que ces virus sont une menace pour les enfants et pour les personnes âgées et fragiles. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse de ce mercredi est signée Gershom Yanza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Lizzie Mané. Alors au menu de ta revue de presse, 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone, une résolution signée par 34 pays membres condamne le Rwanda. En effet, Lydie Malé, la presse quinoise de ce mercredi focalise son attention sur la participation du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone à la tête d'une délégation composée de 8 députés nationaux et de quelques membres de son cabinet. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, prend part depuis le 5 juillet à Montréal, au Canada, à la 49e session plénière de l'Assemblée de la francophonie, rapporte Forum des As, actualité.cd, signale que le président de l'Assemblée nationale de la RDC a prononcé son discours ce mardi 9 juillet devant les délégations présentes à ces assises, mettant un accent particulier sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans son speech, le président de la Chambre basse du Parlement a interpellé l'Organisation internationale de la francophonie de la situation sécuritaire dramatique qui secoue la RDC, de loin plus grave que ce qui se passe en Ukraine ou au Moyen-Orient, sur laquelle se penche autant la communauté internationale, ajoute le site. S'agissant de la sous-région des Grands Lacs, note mediacongo.net, Vital Kamerhe a fait part aux parlementaires francophones de la situation
dramatique qui prévaut dans son pays depuis plus de 3 décennies. Face à cette situation, fait remarquer l'agence congolaise de presse, le silence de la secrétaire générale de l'organisation internationale a été dénoncé mardi 9 juillet par la délégation congolaise. Le lobbying que mène le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en marge de la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone produit déjà des fruits. Selon Africa News, la RDC vient de décrocher une résolution soutenue par 34 pays condamnant l'agression rwandaise en RDC, écrit le Tri hebdomadaire. Et pour terminer, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, prêche par exemple en déposant sa déclaration du patrimoine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle. En tout cas, c'est assez fort, il faut le souligner. Lydie Malé, la première ministre Judith Suminwa, a déposé sa déclaration du patrimoine devant le greffe de la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 99 de la Constitution de la RDC. Ce faisant, notre Forum des As, la chef du gouvernement, s'est conformé à cet exercice constitutionnel obligatoire auquel vont se soumettre également tous les membres de son équipe gouvernementale. EcoNews souligne que pour la première ministre, ce geste traduit une volonté de transparence dans la gestion de la chose publique. La transparence et l'intégrité sont donc des valeurs essentielles pour tout gouvernement démocratique et la première ministre Suminwa en a fait une priorité en déclarant publiquement son patrimoine devant la Cour constitutionnelle, commente actualité.cd. Avant d'être reçu par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, révèle 7sur7.cd. La chef du gouvernement a échangé durant une demi-heure avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, sur plusieurs questions du secteur. Le site d'information 7sur7.cd qui souligne qu'au cours de la même journée, Jean-Michel Samalou Kondé, ancien Premier ministre, a aussi déposé sa déclaration du patrimoine. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Lydie Malé. Fin ce journal et merci à vous pour votre attention.